Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, grisaille et pluie éparse au programme de ce mardi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le thermomètre va afficher 15 au meilleur, il fait 10 actuellement sur la moyenne corniche. On retrouvera des éclaircies demain et pour le reste de la semaine, avant un week-end qui s'annonce lui à nouveau bien couvert et même assez pluvieux. Au revoir le confinement, au revoir les attestations en journée. On bascule en mode couvre-feu ce mardi comme prévu. Nouvelle étape dans la lutte contre la Covid. Seules les nuits restent sous surveillance avec l'obligation d'avoir une bonne excuse pour sortir entre 20h et 6h du matin, comme à Monaco depuis début novembre. Du changement aussi pour tous les enfants, les ados qui font du sport en dehors de l'école. L'activité est de nouveau autorisée pour les mineurs en intérieur, dans les gymnases ou les piscines. À l'école, il y aura une tolérance jeudi et vendredi pour les absences d'élèves qui s'auto-confineront avec leur famille avant les fêtes. Dans les Alpes-Maritimes, et alors que les stations de ski viennent à peine de rouvrir, seront lancés demain des centres départementaux de tests antigéniques Covid-19 à Valberg. 50 000 tests du genre ont été commandés pour tester régulièrement les personnels sur place afin de protéger la clientèle notamment. Les résultats s'affichent en moins de 30 minutes et permettent de rompre les chaînes de transmission du virus et d'isoler rapidement les porteurs. Oron et Isola 2000 notamment devraient suivre. À Monaco, où le couvre-feu est en place depuis un mois et demi, on vient de faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire. Le nombre de personnes contaminées a été divisé par 4 et le nombre de personnes hospitalisées divisé lui par 2. Vigilance tout de même en cette période de fête de fin d'année qui est pour beaucoup synonyme de déplacement à l'étranger et de nombreuses interactions sociales favorisant la propagation du virus. Le désenclavement de la Roya également dans l'actu. Un pont très attendu de secours a été mis en service hier à Tende avec un jour d'avance. L'ouvrage métallique provisoire de conception militaire enjambe la Roya au niveau du pont des 14 arches détruit par la tempête de début octobre. Accessible à tous les véhicules, il devrait rester en place tout le temps nécessaire à la reconstruction. Il est toujours possible de suivre en temps réel l'évolution des travaux de la reconstruction dans la vallée sur département06.fr. La princesse Stéphanie de Monaco était sur le port Hercule dimanche soir. Elle était entourée notamment de représentants de la Croix-Rouge monégasque et de Fight Aids. Ensemble, ils ont inauguré la première opération Une lumière pour Noël. L'idée, c'est de récolter des fonds pour apporter une attention particulière aux personnes vulnérables ou isolées en cette période de fête. Elodie de Fight Aids, ONG qui agit pour mieux vivre avec le VIH, bien au-delà de la principauté. Souvent, les personnes qui vivent avec le VIH ont de faibles revenus. C'est souvent des situations un peu précaires et souvent c'est des demandes d'aide financière pour des charges de leur maison. Après, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un... Là, il y a par exemple un affilié qui va avoir un enfant et là, on a été en partenariat avec la Croix-Rouge et ils ont pu lui offrir des vêtements pour son bébé qui arrive. Donc c'est des demandes autant financières pour les aider dans leur vie de tous les jours et aussi matérielles. Voilà. Et pour faire un don, rendez-vous sur le port de Monaco, au pied du Grand Sapin ou sur le www.unelumierepournoël.org. L'intégralité de la cagnotte sera répartie entre les deux associations. Les retrouvailles Barça-PSG, ce sera de nouveau l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions mi-février. Match aller en Espagne 4 ans après le cauchemar de la remontada pour les supporters parisiens. En Europa League, Lille sera opposé à l'Ajax Amsterdam au prochain tour. Puis on va déjà jouer la 15e journée de Ligue 1 demain à 21h Monaco. 6e recevra Lens, 9e. Sur le terrain, il y aura certainement Kevin Volland. L'attaquant allemand des Rouges et Blancs, auteur de 5 buts en 4 matchs en novembre, est nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois en championnat. On vote pour lui sur trophéeunfp.com. Pour terminer, la remise des prix du concours photo 2020 Ramoge, l'homme et la mer. Plus de 950 clichés des 4 coins du monde autour de la prévention et la lutte contre la pollution du milieu marin. Parmi les lauréats, de jolies prises de vue des hauteurs de Monaco, notamment sous la neige, mais aussi la rade de Villefranche-sur-Mer prise d'un avion, ou encore une tortue kawan rencontrée dans la Méditerranée accompagnée de son poisson pilote. Vous pouvez voir tout ça sur ramoge.org. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-10.